Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour la correction de l'exercice 2 du TD4. Vous deviez enregistrer un certain nombre d'opérations au journal. Alors ça commence très fort avec la première opération qui avait l'air de rien mais qui recelait un certain nombre de petits pièges. Vous deviez enregistrer une facture de vente de plats cuisinés pour 686 € hors taxe, sur laquelle figure une remise de 5%, un escompte de 2%, et des frais de port, et le tout soumis à TVA de 5,5%. Je vous montre tout de suite l'enregistrement correspondant, et je vous donne quelques explications. Donc voilà à quoi on devait arriver. Alors on reprend tout en détail. La facture est de 686 € brut. Je fais le calcul en même temps, voilà, sur la petite machine en bas à droite. Sur cette facture figure une remise de 5%. La marchandise est donc vendue. On multiplie par 0,95 pour garder 95% de la somme, non pas à 686 €, mais à 651,70 €, ce qui sera la somme apportée dans le compte 701 vente de produits finis. Sur cette somme, sur les 651 €, est accordé un escompte de 2%. On va donc multiplier cette somme par 0,02 pour obtenir 2%. On trouve 13,03 €. C'est le montant de l'escompte accordé à enregistrer en charge, comme vous le savez déjà. Les frais de port forfaitaires de 23 € se rajoutent en produit des activités annexes. Rappelez-vous le compte 708, là encore on l'a déjà utilisé, je ne reviens pas sur le détail. On va juste refaire ensemble le calcul de la TVA. Pourquoi 36,39 €? Eh bien on va refaire toute la facture. Je pars de mes marchandises vendues 651,70 €, j'enlève les 13,03 € d'escompte, je rajoute les 23 € de frais de port, on obtient donc un montant net financier plus les frais de port de 661,67 €, et je multiplie tout ça par 5,5%, c'est-à-dire 0,055, et je trouve 36,39 €. Dans ce cas de figure, les frais de port sont intégralement soumis à 5,5 de TVA, et non pas à 20% comme certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Pour l'opération suivante, celle du 3 décembre, a priori, pas de méchanceté, on a reçu une facture d'un transporteur pour une livraison faite au client Noël de 18,75 €. Puisque c'est une livraison faite à un client, c'est bien une dépense que fait l'entreprise, elle paye des frais de transport, donc on est dans le compte 624. Et une livraison faite à un client, on utilisera la division 624-2, transport sur vente. Je vous renvoie à votre plan comptable pour repérer les différentes divisions du compte 624. Vous avez 624-1, transport sur achat, 624-2, transport sur vente. Ce sont les deux divisions que vous utiliserez le plus fréquemment dans les exercices. Il y a aussi transport du personnel, enfin voilà, d'autres variantes. Pas de méchanceté sur cette écriture. Celle du 4 correspond à l'écriture du premier, c'est une facture de vente de plats cuisinés, assortie de frais de port, et le tout étant, là encore, soumis à 5,5 de TVA. Voilà ce que ça donne, je ne vous refais pas l'explication sur les numéros de compte, vous avez déjà tout ça juste après. Pour l'écriture suivante, donc celle du 5 décembre, c'est une facture d'avoir que l'entreprise envoie au client Resto U pour rembourser des produits non conformes sur facture numéro 85. La facture 85, c'est la première facture que vous avez enregistrée ici. Et donc, pour pouvoir enregistrer de manière valable ce retour, l'énoncé vous dit retour de 76,22 € hors taxe de produits non conformes. Simplement, ce montant de 76,22 € correspond à un montant brut. La vente a été accordée avec une remise de 5%, on va donc devoir déduire là aussi les 5%, et la vente ayant été assortie d'un escompte de 2%, on va devoir penser à recalculer 2% sur le montant remboursé au client. Donc on partait de 76,22 €, on élimine la remise de 5%, on rembourse 72,41 €. On enlève 2% d'escompte sur ces 72,41 €, ça fait 1,45 €. On rembourse évidemment la TVA qui correspond donc à 5,5% sur le net financier. Et on obtient donc une somme de 74,86 € qui vient au crédit du compte de client. Voilà pour ce retour de marchandises.
L'opération suivante du 6 décembre méritait votre attention. L'énoncé vous dit: envoyez facture 87 au client Paloretti en Italie. On lui vend des bocaux de foie gras pour un montant brut de 823,20 € hors taxe avec une remise de 5%. Sur la vente elle-même et la remise, je n'y reviens pas. La subtilité tient au fait que le client est en Italie. L'Italie est un pays de l'Union européenne. Il s'agit donc d'une vente à l'exportation que l'on qualifie de vente intracommunautaire. Je vous rappelle que dans ce cas, la règle est simple. Pour le vendeur, il n'y a pas de TVA à collecter. Et donc, nous n'aurons pas à collecter de TVA sur cette vente, ni à reverser à l'État une éventuelle TVA, puisqu'on ne la collecte pas. Et c'est à l'acheteur italien de se mettre en règle avec le service des impôts de son pays, de payer la TVA au taux en vigueur en Italie, aux services fiscaux italiens. Donc, pour nous, qui sommes le vendeur, eh bien on a tout simplement à comptabiliser la vente de produits, la dette du client, et on ne fera pas figurer de compte de TVA dans cette écriture. L'écriture suivante du 8 est relativement simple si vous aviez eu bon sur les écritures précédentes. Le client, resto U, paye ce qu'il nous doit. Donc la facture enregistrée au début de l'exercice en date du 1er, déduite du montant de la facture d'avoir qui a été émise suite au retour de marchandises, donc 698,06 moins 74,86, et il nous règle donc la somme de 623,20 €. Ensuite, l'opération du 9 décembre est l'enregistrement d'une facture d'avoir que nous recevons de la part d'un de nos fournisseurs qui nous accorde une ristourne sur le volume d'affaires des 3 derniers mois. On vous indique que ce chiffre d'affaires est de 8 000 € hors taxe et que la ristourne est de 5%. Et le taux de TVA applicable au produit est de 5,5. Vous connaissez déjà le schéma d'enregistrement, on l'a utilisé dans les exercices précédents. Donc on va utiliser le compte 609 rabais remise ristourne obtenue sur achat pour 400 €, 5% de 8 000. La TVA déductible correspondante va être diminuée, puisque on diminue la valeur des achats, donc on diminue le montant de la TVA déductible correspondante, et ce qui nous fait débiter le compte fournisseur de 422 € pour cette période. L'opération du 10 décembre est un achat tout simple, facture du fournisseur Régal, produit de la mer 2 000 € hors taxe, remise 5%, TVA à 5,5. On enregistre simplement la vente en prenant bien soin d'avoir déduit les 5% de remise, comme on l'a expliqué tout à l'heure. L'écriture suivante correspond à un retour effectué sur la facture précédente. Donc on vous dit dans l'énoncé, reçu le 12 une facture d'avoir du fournisseur Régal, retour de 400 € de produits non conformes sur cette facture. Nous obtenons, suite à notre réclamation, un rabais de 5% sur le net des produits conservés. Donc là, on doit être vigilant, je vais vous laisser les deux écritures affichées simultanément. On va attaquer les problèmes un par un. Donc il y a un retour pour une valeur de 400 € hors taxe de produits non conformes. Mais lors de la vente, le fournisseur a accordé 5%, il est donc logique que le retour ne se fasse pas au prix catalogue du fournisseur, 400 €, mais bien à ce prix déduit de la remise qui a été accordée. Et donc on passe à 380 € correspondant à la valeur effectivement remboursée par le fournisseur. Ensuite, on obtient 5% de remise sur la valeur totale de la commande conservée. On avait une commande déduction faite de la remise de 1 900 €. On vient d'obtenir le remboursement de 380 €. On fait 1 900 moins 80 € fois 5%. Je vous le refais sur la machine. 1 900 moins 380, ça fait 1 520 € de commande conservée. Et sur ces 1 520 €, on obtient encore 5% de remise, soit 76 € que l'on retrouve bien ici, à faire figurer en compte 609, rabais, remise, ristourne, obtenu sur achat. Évidemment, on va là encore recalculer la TVA à 5,5 sur l'ensemble du montant de cette facture d'avoir et déduire la totalité de la somme, 481,08 € de la somme due au fournisseur.